C'est bon. Bonjour Monsieur Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir de pouvoir vous recevoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je trouve cette initiative vraiment passionnante, vraiment exemplaire et réjouissante, on va dire. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir soutenir votre fondation. Ma première question sera, quelle est la situation actuelle pour les personnes fragiles? Situation actuelle très très dure pour les personnes sans domicile, personnes sans abri, mais chacun d'entre nous comprendra. On dit à tout le monde restez chez vous, mais quand on n'a pas de chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Donc, des besoins d'urgence absolue sur la question alimentaire, sur la question d'hygiène, sur la question de l'accès à l'eau. On a vu en fait qu'une partie des réponses qui sont apportées toute l'année aux personnes sans domicile ou sans abri ont été réduites du fait du confinement. Parce que des bénévoles assez âgés ne pouvaient pas y aller, c'était un risque pour eux, ou des salariés s'occupent de leurs enfants, c'est bien normal, ou étaient affectés par le virus. Donc, ça a réduit la capacité d'intervention. Donc, urgence première, les personnes sans domicile. Et puis après, on voit tout un pan de la société qui était sur le fil, en fait, qui avait des petites ressources, des petits boulots, de la débrouille, des missions d'intérim, des CDD, et qui voient leur activité complètement à l'arrêt, comme beaucoup d'entre nous, et pour le coup, plus de ressources. Et du coup, vous avez des enfants, et vous pouviez, avec, par exemple, la cantine, avoir un repas équilibré par jour à 2 euros. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous aviez accès à des marchés très peu coûteux qui permettaient pour 30 euros de faire le plein pour la semaine. Et là, il faut aller au supermarché du coin et c'est beaucoup plus cher. Donc, des personnes qui sont prises en étau entre baisse de ressources alors qu'elles étaient déjà fragiles, augmentation des coûts aussi parce qu'on dépense plus d'eau, plus d'électricité parce qu'on est confiné. Et là, il y a tout un pan de la population qui risque de basculer dans la grande précarité. Donc, ces deux catégories, de notre point de vue à la Fondation Abbé Pierre, sont les premières victimes de ce confinement. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça fait une semaine qu'on a mis en place une cagnotte où tous les runners ont participé généreusement pour votre Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vont servir tous ces dons? Quelle va être l'utilisation de ces dons de nos runners, marcheurs, voilà. En fait, on a mis en place depuis 10 jours, au regard de ce constat sur l'exclusion des plus fragiles dans notre pays, un fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence, il vise, dans un premier temps, à distribuer des tickets services de 10 euros aux personnes sans abri ou mal logées pour qu'elles puissent s'alimenter ou acheter du lait pour les enfants ou des produits d'hygiène. Donc, elles n'ont plus à attendre l'épicerie sociale ou la distribution alimentaire, elles pourront le faire de manière autonome. Donc, on a déjà distribué 70 000 tickets services, il faut encore être en capacité d'en donner des dizaines de milliers. Aussi, ce fonds d'urgence, il va permettre de distribuer des kits d'hygiène. Il va permettre aussi d'augmenter les maraudes pour aller au-devant des personnes, dans la rue, dans les bidonvilles, dans les squats, dans les campements qui sont aujourd'hui très isolés et en souffrance. Il va également permettre de mettre des personnes à l'abri, des personnes que l'on rencontre dans le lieu d'accueil et pour qui on ne peut pas les laisser dans la rue. Il faut impérativement qu'ils puissent se confiner, par exemple dans une chambre d'hôtel, pour se reposer, se soigner éventuellement. Donc, c'est tous ces besoins d'urgence auxquels nous allons faire face et auxquels, finalement, la collecte que vous contribuez à développer va servir vraiment au profit des plus fragiles de nos concitoyens aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, à Christophe Robert, de votre participation. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que Greg, Julien, vous voulez poser une question? Tout me semble clair pour ma part, en tout cas. Greg? Ah non, c'est clair, net et précis. Non, merci beaucoup pour cette intervention. Tout est clair et nos amis runners, je pense, se retrouveront bien dans vos propos. Merci beaucoup. N'oubliez pas, les amis runners, amis marcheurs, que notre cagnotte est encore valable jusqu'à ce soir minuit. Donc, n'hésitez pas, continuez à faire des dons pour cette Fondation Abbé Pierre qui a vraiment besoin de vous. On vient de l'entendre. Donc, n'hésitez pas et leurs actions continuent même après notre course. Donc, vous pourrez toujours aller sur leur site internet et continuer à faire des dons tout au long de l'année. C'est très, très important. Merci encore, Monsieur Robert, de votre présence. Merci à vous et bonne course à toutes et à tous. Bravo pour cette Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.